pour le financement du panel soutenant la promotion du leadership des femmes. Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique accrédités à Dakar, Mesdames les honorables députés, Madame la conseillère du Premier ministre en charge du développement social, genre et autonomisation de la femme, Madame la déléguée, Madame la représentante résidente de ONU Femmes, Madame la commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO, ma chère sœur Fatou Sow Sarr, et j'appelle affectueusement Madame la présidente, parce qu'elle préside le caucus des femmes, que je connais très bien, étant membre. Monsieur le représentant du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames les honorables députés de l'Assemblée nationale, mes sœurs Linguère, que j'appelle affectueusement les Linguères, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Madame Koumaga Osek, artiste, chanteuse, ambassadrice du Souhaite, Mesdames les présidentes des organisations de femmes et de jeunes filles, distingués invités, en vos rangs titres et grades pour protocole observé. C'est avec une très grande fierté, dans un élan de solidarité enthousiaste, que je me retrouve aujourd'hui au monde. À cette rencontre d'échange et de co-construction avec les leaders d'organisations de femmes et de jeunes filles autour du thème Vision Sénégal 2050, rôle des femmes, engagement et perspective. Je voudrais tout d'abord exprimer particulièrement mon réel plaisir d'avoir l'occasion de communier avec mes braves sœurs, leaders, qui ont répondu massivement à notre invitation. Votre belle mobilisation d'aujourd'hui illustre si bien en été votre engagement patriotique en faveur du développement de notre pays en général et de notre attachement constant à relever les défis qui interpellent les femmes et l'amélioration de nos conditions en particulier. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent mon département dans divers domaines en vue de faire avancer la promotion des droits des femmes ainsi que leur autonomisation et leur leadership. Mesdames et Messieurs, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un bilan macabre de nombreuses pertes en vie humaine, frappant les femmes et les filles, soit dans des accidents comme ça a été récemment le cas avec la disparition de l'honorable Fanta Sagna, arrachée brutalement à notre affection par un coup inattendu du destin, ou le cas de viol, car ce fut le cas de Mariam Sagna, mais comme le cas de Yariso à Malika, ou encore Yamoundaï à Touba, et d'autres cas laissant des séquelles traumatiques, notamment Rabia Touba à Joal et Sokna Fall à Maké. Je voudrais à ce titre rendre un hommage à Feu Fanta Sagna, ancien membre du HCCT, pour son combat en faveur de l'égalité, la paix et la stabilité dans la partie sud de notre belle Casamance, et toutes les autres femmes qui ont tragiquement perdu la vie, et demander une minute de silence, si vous le permettez, à notre assemblée à la mémoire de notre famille. Je vous remercie pour cela. C'est le moment certainement de faire une introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les jeunes filles, mais aussi d'interroger les facteurs
qui les favorisent. Je ne doute point que vos analyses et recommandations déboucheront sur des propositions concrètes et stratégies efficaces en vue d'apporter des réponses durables au phénomène de la violence qui mine non seulement le potentiel des femmes et des filles, mais aussi constitue un frein à leur épanouissement. Ce tableau lourd et sombre devrait nous inviter à l'introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les filles, mais aussi d'interroger les facteurs qui les favorisent. Je ne doute point que vos analyses et recommandations déboucheront sur des propositions concrètes et stratégies efficaces pour apporter des réponses durables au phénomène de la violence. Mesdames et messieurs, le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a réaffirmé sa souveraineté en portant son choix avec une majorité écrasante sur le projet de société proposé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, annonçant une vision de rupture, d'espoir et de changement de paradigme de développement. Fort de cela, la vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère, assorti d'une stratégie nationale de développement SND 2025-2029 a été brillamment déclinée dans la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a mis l'accent sur le rôle décisif du secteur privé, des acteurs institutionnels et des partenaires sociaux, plus particulièrement la jeunesse, dans la réalisation du Sénégal que nous voulons. Cette aspiration d'un Sénégal résolument orienté vers un développement endogène devra incontestablement s'appuyer sur la composante féminine de la nation qu'on retrouve dans tous les secteurs de la vie sociale et économique. Mesdames et messieurs, les femmes sont dans toutes les activités de production en plus de leur fonction de reproduction. Elles constituent des leviers de régulation sociale et des fournisseurs de soins à la famille et à la communauté. Malgré le rôle crucial dans la marche de la société, le potentiel des femmes reste faiblement libéré au regard des multiples défis, des obstacles auxquels elles font face. Pour relever ces défis, justement, nous, les femmes, avons besoin de nous unir davantage, tout en étant solidaires dans nos actions en vue de façonner un Sénégal meilleur. À la vérité des chiffres, notre potentiel et notre poids démographique cristallisent les espoirs du renouveau dans notre pays. C'est aussi le sens qu'il faille donner à notre contribution dans l'agenda national de transformation. Chères sœurs, le défi de la participation responsable dans la réalisation du Sénégal que nous voulons est largement à notre portée. Yes, we can. Oui, nous les femmes, nous le pouvons. Ñaari loxo ñooy takk tubéy waaye ñaari loxo ñooy takk tubéy. Bien entendu, nous savons compter sur la complémentarité de nos hommes, mais aussi de leur engagement à promouvoir une société d'équilibre, de tolérance, de justice et de solidarité. C'est avec l'ensemble des composantes de la nation réunies autour d'un idéal commun de vivre ensemble que nous parviendrons à restaurer à l'unisson nos valeurs de courage, de dignité, de teranga pour nous-mêmes et avec tout le monde extérieur. Nos illustres figures, comme le disait tantôt ma sœur Fatou Sow, nos illustres figures féminines emblématiques, comme Aline Sitoé Diatta, Nadia Gambodge, Yacine Boubou, Mame Diarra Bousso, Mame Fawade Wele, Mame Astou Diankha, Mame Coumba Ndoye et toutes les pionnières du mouvement social féminin nous ont balisé le chemin. Ce legs historique dont nous sommes héritiers constitue également une source intarissable d'inspiration pour les générations présentes et futures. Mesdames et messieurs,
l'exercice auquel nous allons nous livrer tout à l'heure, pour 48 heures, dans les commissions, est